commencent à venir. Les choses extérieures. Les troubles commencent à venir. La douleur qui ne partait pas persiste. Et puis on commence à regarder. Et puis finalement il commence à s'enfoncer. Et Jésus vient à son secours, comme il vient au secours beaucoup d'entre nous aujourd'hui. Il te dit simplement, homme de peu de foi, femme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? C'est simple le mari de Jésus-Christ. C'est pas quand il y a des choses simples, tu vas amener, tu vas annoncer la bonne nouvelle aux autres, parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses compliquées là. Alléluia. Je disais, l'éternel, cet enseignement n'est destiné qu'à ceux qui vivent une vie de sanctification. Parce que si tu n'as pas de vie de raison, la foi ne te sert à rien. Alléluia. Alors vous voyez que le Seigneur, Pierre a commencé à marcher. Amen. Marc 16, nous venons de voir, qui l'enseigne aujourd'hui, c'est Jésus, n'est-ce pas? Il dit simplement, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Ils feront quoi? Ils parlent de nouvelles langues, ils chasseront les démons. Qui a donné l'ordre? Pourquoi les gens ne chassent pas les démons? C'est quoi que les démons vont partir? Et puis on a dit que les démons étaient très forts. On a dit, vous savez que le diable, quand il va les chasser, et il y a des passés. Donc moi, je ne veux pas de complications. Je ne veux pas chasser les démons parce que je ne veux pas qu'ils viennent m'attaquer après. Donc je ne vis pas de vie de sanctification. Si tu as peur de chasser les démons, tu as peur quand il va revenir, il va être plus fort. C'est que tu ne pas Dieu. Parce que la Bible dit que quand ils vont partir, s'ils trouvent la maison balayée. Mais si dans ta maison, le Saint-Esprit est assis là, il ne peut pas retourner. Tu vas les chasser encore 10 000. Plus. Alléluia. Amen. Donc c'est Jésus qui donne l'ordre. Parce que c'est le diable qui parle ceux qui ont mon nom. Voilà, quand tu crois en lui, voilà les choses que tu dois faire. Amen. Alléluia. Vous allez voir dans le chapitre 10, il parle il donne l'ordre aux disciples, il dit, il avait de pouvoir les chasser les démons, les envoyant 2 à 2. Il a même dit, allez ressusciter les morts. Il a même dit, n'amenez rien avec vous. En quelque lieu que vous entrez, on va vous recevoir, c'est là où on va vous donner quelque chose. Amen. Alors, juste les chrétiens n'aiment pas donner à l'aide aux serviteurs de Dieu. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu, les chefs de la méchanceté deviennent très forts. Ils commencent à, donner quelque chose parce que moi, j'ai choisi de mourir de faim à la maison. Parce que Jésus a dit, vous allez sans rien. Amen. Mais c'est les gens qui vont vous nourrir et prendre soin de vous. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas prendre soin de leur pasteur. Amen. Ou bien il faut convaincre le pasteur quand l'église gagne, il gagne beaucoup d'argent là. Comment il gagne de l'argent? On va lui limiter un salaire là, jusque là. Et puis on commence à écrire des articles pour passer des Alléluia. Amen. Nous voyons bien que c'est surnaturel. Maintenant, pratiquement dans nos vies, c'est exactement la même chose. Tu dois risquer de monter sur quelque chose qui ne te tient pas. Le vide. Qui naturellement, l'eau, dans l'eau, on tombe, mais toi, tu vas te passer. Donc, c'est pourquoi tu vas voir que l'impossible deviendra possible par ta foi. Tu ne doutes pas. Il a marché, la Bible dit, Pierre marcha sur les eaux. Mais, quand il a commencé à regarder les vents, les yeux, attendre, les yeux, non. Tu regardes vers Jésus-Christ. Lui, il a dit, viens. Il a dit, fais ça. Il a dit, partez, mettre sur nous sommes guéris. Il a dit, il a dit, je peux pas pardonner. Il a dit, vous pardonnez réciproquement. Puisqu'il a dit que nous allons nous pardonner réciproquement, il nous rend capable de pardonner réciproquement. Alléluia. Amen. Amen. Alors donc, c'est une vue surnaturelle. Mais quand il sert cette vie-là à la vie, à ceux qui ont cru, tu n'as pas besoin de courir à gauche, à droite. Amen. Non, tu as besoin, si tu sais quoi, tu es dans une église où la vraie parole est annoncée, tu ne bouges pas. Amen. Amen. Il y en a qui sont allés voir les prédicateurs qui sont arrivés ici, là. Mais ces prédicateurs, comment on les appelle de collabos, mais là, ils se cachent, on cherche à les lapider partout. Ils ont reçu l'argent des cabines. Alors, voyez un peu, ça ne va pas là. Il faut faire attention, beaucoup de discernement dans les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La vie chrétienne est une vie sur la terre. La deuxième chose que nous voyons, la foi est l'élément central de la chrétienté. Tu ne peux pas t'échapper. Tu dois pouvoir avoir la foi
pour être un chrétien heureux, une chrétienne heureuse. On peut t'enseigner les jeûnes, on peut t'enseigner les prières, on peut t'enseigner des veillées, des prières comme ça se fait en Afrique, chaque vendredi, veille jusqu'au matin. Mais quand tu écoutes la personne qui entend, quelqu'un m'a appelé, je ne vais pas te dire parce que c'est une histoire sérieuse. J'étais à Toronto, là, le téléphone a beaucoup sonné pendant que j'étais à Toronto. Frère Charab, tu m'as rendu un mauvais service, il est déjà reçu avec les télés partout là. Il a fait un truc dans mon téléphone, les gens me suivent partout. Alors, le téléphone a sonné. Et puis, moi je venais dire, heureusement pour cette personne, elle est bénie. Et je parle de ça, mais je suis sûr que Dieu l'a guéri. Et puis, je venais de finir de bénir le bébé. Quand vous bénissez un bébé comme ça, là, que Dieu a donné, il y a beaucoup d'onction. Et puis, le téléphone a sonné. C'est une de mes soeurs. Elle m'appelle, elle me dit, mais Yaya, ici, là, la maladie que tu avais vu quand tu étais médecin ici, là, quand j'étais enfant, c'est encore revenu, ça me fait mal au soba. J'ai dit, oh bon, allez, je suis enchaîné devant, mais les gens qui étaient là, je me suis enchaîné, j'ai pris mon cellulaire, j'ai commencé à prendre l'autorité et à chasser l'esprit. C'est une chrétienne, elle craint Dieu, elle sert Dieu à l'église, mais à un moment donné, les symptômes ont gagné les terres. Alléluia. Amen. Donc l'élément central de la foi. C'est pourquoi Hébreux 11, verset 6 dit, sans la foi, il est impossible de pleurer à Dieu. Nous parlons de conditions transformant de l'impossibilité à la possibilité. Mais la Bible dit, sans la foi, il est impossible. En d'autres termes, avec la foi, tout est possible. En toutes choses, il n'y avait rien que nous pouvions faire. Ce matin-là, j'ai dormi à 6 heures. À 10 heures, quand madame lavait les enfants, j'étais encore au lit en train de somnoler aujourd'hui. Physiquement, extrêmement fatigué. Pour ceux qui me connaissent, vous pouvez voir que j'étais fatigué quand je suis arrivé ici. Et puis, quand on a chanté la première chanson, mais quand on a chanté la nouvelle chanson là ici, c'est alors que je me suis senti vivre. Tout le temps qu'on priait là, j'étais fatigué. Mais j'ai dit, je vais prêcher par la foi. Voilà le bon chose que Dieu nous donne aujourd'hui. Dieu attendra toujours que tu avances pour qu'il fasse quelque chose. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, Hébreux 11, verset 6. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Hébreux 11, verset 6. Amen. Personne ne peut pleurer à Dieu sans la foi. On ne peut pas pleurer à Dieu sans la foi. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Ce n'est pas en arabe, là, c'est en français. Moi, je ne peux pas pleurer à Dieu sans la foi. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour pleurer à Dieu? Je dois pouvoir comprendre ce qu'est la foi, qu'elle soit en moi, et que toute ma vie soit modelée par la foi. C'est la Bible écrit, mon juste vivra. Parce que la foi va t'apporter la vie. Amen. La peur va t'apporter quoi? La mort. Mon juste vivra par la foi. C'est-à-dire mon juste au point B, ça c'est le point A. Il est dans les trous. Mais pour avancer au point B, il a besoin d'avoir la foi. La vie vient par la foi. Si vous entendez par la vie le succès, ça vient par la foi. Si vous entendez par la vie la guérison, ça vient par la foi. Si vous entendez parler même les repos, vient par la foi. C'est pourquoi il dit que celui qui croit, c'est celui qui tu dois dire que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui espèrent en lui. Sans la foi, il est impossible. Impossible, c'est un gros mot. Nous sommes en train de voir les conditions transformant l'impossibilité à la possibilité. Donc sans la foi, alors je fais quoi? Toute mon intelligence, ma sagesse
doit être à pouvoir fortifier et grandir ma foi. Même le Saint-Esprit, quand il arrive, il agit comme quand les prophètes sont à l'église. Les prophéties à 99% sont pour fortifier votre foi. Les mots bibliques s'appellent édification de votre esprit. Construire votre esprit. Amen. Même quand Dieu le dit, dans une prophétie, arrête de voler. C'est pourquoi tu arrêtes de voler pour que tu plaises à Dieu demain et que tu peux avoir la foi. Dieu va nous fortifier. On va voir ce que j'ai appelé les indicateurs de la foi. Amen. Et c'était dans 3 dimanches. Amen. Vous allez voir que, oh, peut-être j'ai jamais eu la foi. Mais nous tous ici, nous allons avoir la foi cette année-ci. Amen. Alléluia. Parce que Dieu est intéressant que nous vivions. Il dit que mon juste vivra par la foi. Qui est ce juste-là? C'est la personne pour qui Jésus est mort à la croix de Calvaire et son sang a été versé pour que tu sois justifié. Lui, il a fait sa part. Maintenant, toi, vis par la foi. Alléluia. Amen. Donc, par la foi, nous sommes sauvés. Qui a déjà été sauvé ici? Ok. Je vais oui. Ok. Frère Sharaf, oui. Quand tu étais sauvé, oui. Tu as fait combien de pompages, combien d'exercices? Tu as donné ta vie à Jésus. Et puis, pourquoi crois-tu que tu as juste donné ta vie à lui? Et puis, tu as senti que tu avais la paix et tu t'avais avec lui. Ok, toi, tu as déjà vu Jésus? Et quoi, comment il est? Tu as déjà vu? Tu as obéi à la parole parce qu'il est écrit simplement à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir devenir enfant de Dieu. Une autre promesse claire, amen. Jean 3,16 que vous connaissez bien. Alléluia, frère, allez rapidement. Alléluia. Amen. Jean 3,16 que tous les évangélistes connaissent, ceux qui sont allés évangéliser dans les campus un peu partout là connaissent. Amen. Et juste que frère Daniel a lu plus de 100 fois dans sa vie. Oui, allez-y. Jean 3,16. Jean 3,16. Ouais. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'un quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Amen. 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 Le verset 17 aussi. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Amen. Quiconque croit en lui. C'est la promesse. Alors quand toi, mon fils a reçu Jésus, il n'a pas eu d'effort. Amen. Il était sauvé. Et puis, il commence à aimer les choses de Dieu. Et puis, il commence à haïr les choses du monde. Et puis, il commence à apprendre la parole tranquillement. Vous comprenez un peu? Amen. De la même manière que vous voyez la douceur et le calme avec lesquels vous avez reçu le salut. Pourquoi ne recevons-nous pas les autres choses de la même manière? Les autres choses, c'est aussi lui qui l'a promis. Alléluia. Amen. Nous devons tout faire. Pour ceux qui ont beaucoup de problèmes, un texte encore, l'Esprit me donne. Allons vers le texte de Romains. Amen. Je me sens bien. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Romains, je crois, chapitre 10.